Cet article sera étudié la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Attache du prix à ta place dans la famille de Jéhovah. Voici le verset thème de l'étude. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Psaume 8, verset 5. Cantique 123. Fidèlement soumis à l'ordre théocratique. Aperçu. Pour que tout se passe bien dans une famille, chacun de ses membres doit savoir ce qu'on attend de lui et doit coopérer avec les autres. Il faut que le père s'acquitte avec amour de son rôle de chef de famille, que la mère le soutienne et que les enfants obéissent à leurs parents. Dans la famille de Jéhovah, c'est la même chose. Notre Dieu a un projet pour nous, et si nous conformons notre vie à ce projet, nous appartiendrons pour toujours à la famille de ses adorateurs. Paragraphe 1. Question. Quand nous pensons à tout ce que Jéhovah a créé, que ressentons-nous certainement? Que ressens-tu lorsque tu réfléchis à l'immensité de l'univers que Jéhovah a créé? Tu as peut-être les mêmes sentiments que le psalmiste David qui a dit à Jéhovah: « Quand je vois tes cieux, les œuvres de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as préparées, je me dis, qu'est-ce que le mortel pour que tu penses à lui, et un fils d'homme pour que tu t'occupes de lui. » Psaume 8, versets 3 et 4. Comme David, quand nous constatons combien nous sommes petits par rapport à l'univers, l'idée que Jéhovah puisse s'intéresser à nous nous émerveille sans doute. Dans cet article, nous verrons que Jéhovah ne s'est pas contenté de prendre soin des premiers humains, il les a aussi accueillis dans sa famille. Paragraphe 2. Question. Quel était le projet de Dieu pour ses premiers enfants terrestres? Adam et Ève étaient les premiers enfants terrestres de Jéhovah, et lui, il était pour eux un père aimant. Il leur avait confié une mission, et il s'attendait à ce qu'ils s'en acquittent. Il leur avait ordonné: « Soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Genèse 1, verset 28. Ils devaient donc avoir des enfants et prendre soin de leur demeure, la terre. S'ils avaient contribué à la réalisation du projet de Jéhovah, Adam et Ève, tout comme leurs descendants, auraient fait partie de sa famille pour toujours. Paragraphe 3. Question. Pourquoi peut-on dire que Jéhovah avait accordé à Adam et Ève une place très honorable dans sa famille? Jéhovah avait accordé à Adam et Ève une place très honorable dans sa famille. À propos de l'homme, David a dit à Jéhovah: « Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. » Psaume 8, verset 5. Bien sûr, les humains n'ont pas autant de force, d'intelligence et de capacité que les anges, mais ils ne sont que de peu inférieurs à ces créatures puissantes. Te rends-tu compte? Jéhovah a vraiment donné à nos premiers parents un excellent départ. Paragraphe 4. Question A. Qu'est-il arrivé à Adam et Ève en raison de leur désobéissance? Question B. Qu'examinerons-nous dans cet article? Malheureusement, Adam et Ève ont perdu la place qu'ils occupaient dans la famille de Jéhovah. Comme nous le verrons dans cet article, cela a eu des conséquences désastreuses pour leurs descendants. Mais le projet de Jéhovah n'a pas changé. Il veut que les humains obéissants soient ses enfants pour toujours. Dans cet article, nous verrons de quelle façon Jéhovah nous a honorés. Puis nous verrons comment lui montrer que nous voulons faire partie de sa famille. Enfin, nous parlerons des bénédictions éternelles que Jéhovah accordera à ses enfants terrestres. Comment Jéhovah a honoré les humains? Paragraphe 5. Question. Comment pouvons-nous honorer Jéhovah? Jéhovah nous a honorés en nous faisant à son image. Nous pouvons donc l'imiter en faisant par exemple preuve d'amour, de compassion, de fidélité et de justice. Quand nous nous efforçons de cultiver ces qualités, nous honorons Jéhovah et nous lui montrons que nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. Et quand nous agissons d'une manière qui plaît à notre Père Céleste,
cela nous rend heureux. En nous faisant à son image, Jéhovah nous a donné la possibilité de devenir le genre de personne qu'il veut avoir dans sa famille. Paragraphe 6. Question. Comment Jéhovah a-t-il honoré les humains lors de la création? Jéhovah nous a préparé une belle demeure. Bien avant de créer le premier homme, il a préparé la terre pour qu'elle puisse accueillir les humains. Comme il est attentionné et généreux, il nous a fourni beaucoup de bonnes choses pour que nous soyons heureux. Quand il s'arrêtait sur ce qu'il venait de créer, il voyait que c'était bon. Genèse 1, versets 10, 12 et 31. Et il a honoré les humains en leur donnant autorité sur les œuvres de ses mains. Psaume 8, verset 6. Le projet de Dieu est que les humains soient parfaits et qu'ils aient le bonheur de prendre soin de sa création magnifique pour toujours. Est-ce que tu le remercies régulièrement pour le merveilleux avenir qu'il a prévu pour nous? Paragraphe 7. Question. Qu'est-ce qui, en Josué 24, verset 15, nous montre que les humains possèdent le libre arbitre? Jéhovah nous a donné la capacité d'agir par choix. Cette capacité, appelée le libre arbitre, nous permet de décider nous-mêmes ce que nous allons faire de notre vie. Nous lisons en Josué 24, verset 15, « S'il vous déplaît de servir Jéhovah, choisissez vous-même aujourd'hui qui vous servirait, que ce soit les dieux que vos ancêtres ont servis de l'autre côté du fleuve, ou bien les dieux des Amorites dans le pays desquels vous habitez. Mais quant à moi et à ma famille, nous servirons Jéhovah. » Bien sûr, notre Père aimant se réjouit quand nous choisissons de le servir. Mais nous pouvons faire usage de notre libre arbitre dans tous les aspects de notre vie. Voyons l'exemple que Jésus nous laisse dans ce domaine. Paragraphe 8. Question. Quel bon usage Jésus a-t-il fait de son libre arbitre? Nous pouvons, comme Jésus, choisir de faire passer les intérêts des autres avant les nôtres. Un jour que Jésus et ses apôtres étaient très fatigués, ils se sont rendus dans un endroit calme où ils espéraient se reposer un peu. Mais ils n'en ont pas eu l'occasion. En effet, une foule qui voulait être enseignée par Jésus a réussi à les retrouver. Jésus s'en est-il irrité? Absolument pas. Au contraire, il a été pris de pitié pour tous ces gens. Qu'a-t-il fait? Il commença à leur enseigner beaucoup de choses. Marc 6, versets 30 à 34. En donnant de notre temps et de notre énergie aux autres comme Jésus le faisait, nous honorerons notre Père céleste. Et nous montrerons aussi à Jéhovah que nous voulons faire partie de sa famille. Paragraphe 9. Question. De quoi les parents doivent-ils rester conscients? Jéhovah a donné aux humains la faculté d'avoir des enfants, ainsi que la responsabilité de leur apprendre à l'aimer et à le servir. Si tu as des enfants, lui en es-tu reconnaissant? Jéhovah a accordé aux anges de nombreuses bénédictions, mais pas le bonheur d'avoir des enfants. Les parents devraient donc se réjouir d'avoir des enfants et de pouvoir leur donner une éducation. Ils ont une responsabilité importante, celle de les élever conformément aux principes et aux avertissements de Jéhovah. Éphésiens 6, verset 4. Pour les aider, l'organisation de Dieu produit de nombreuses publications, mais aussi des vidéos, des chansons et d'autres contenus en ligne. Il est évident que notre Père céleste et son Fils aiment les enfants. Les parents réjouissent Jéhovah lorsqu'ils s'appuient sur lui et qu'ils font de leur mieux pour prendre soin de leurs enfants. De plus, ils offrent ainsi à leurs enfants la possibilité de devenir des membres de la famille de Jéhovah pour toujours. Paragraphes 10 et 11. Question. Qu'est-ce que Jéhovah a rendu possible grâce à la rançon? Jéhovah a donné son précieux Fils en sacrifice pour que nous puissions de nouveau faire partie de sa famille. Comme nous l'avons vu au paragraphe 4, Adam et Ève ont perdu leur place dans la famille de Jéhovah, et ils ont également privé leurs enfants du bonheur d'en faire partie. Ils ont choisi de désobéir à Dieu et méritaient donc d'être déshérités. Mais qu'arriverait-il à leurs descendants? Dans son amour,
Jéhovah a prévu d'adopter tous les humains qui se montreraient obéissants. Pour cela, il a dû offrir en sacrifice son Fils unique, Jésus. Grâce à ce sacrifice, 144 000 humains fidèles sont adoptés dès maintenant comme fils de Dieu. Mais des millions d'autres humains servent Dieu fidèlement. Après l'épreuve finale qui aura lieu à la fin des 1000 ans, eux aussi pourront devenir membres de la famille de Dieu. Comme ils ont cette espérance, ils peuvent aujourd'hui déjà appeler Jéhovah Père. Les ressuscités auront également la possibilité d'apprendre ce que Jéhovah attend d'eux. S'ils lui obéissent, ils pourront eux aussi faire partie de sa famille. Voici une description des illustrations associées aux paragraphes 5 à 11. Ayant la capacité d'imiter les qualités de Dieu, un mari et sa femme font preuve d'amour et de compassion l'un envers l'autre, ainsi qu'envers leur fils. Ils aiment Jéhovah et montrent qu'ils accordent de la valeur à la merveilleuse faculté d'avoir des enfants en apprenant à leur fils à l'aimer et à le servir. Ils utilisent une vidéo pour leur expliquer pourquoi Jéhovah a offert Jésus en rançon. Ils leur expliquent également que dans le paradis, les humains prendront soin de la terre et des animaux pour toujours. Voici ce que dit la légende des illustrations. De quelle façon Jéhovah nous a-t-il honorés? Paragraphe 12. Question. À quelle question allons-nous répondre maintenant? Comme nous venons de le voir, Jéhovah a honoré les humains de nombreuses façons. Il a déjà adopté comme fils les chrétiens oints, et il offre la possibilité aux membres de la grande foule de devenir ses enfants dans le monde nouveau. Mais comment montrer à Jéhovah que nous voulons faire partie de sa famille pour toujours? Montre à Jéhovah que tu veux faire partie de sa famille. Paragraphe 13. Question. D'après Marc 12, verset 30, que devons-nous faire pour que Jéhovah nous accueille dans la grande famille de ses adorateurs? Montre à Jéhovah que tu l'aimes en le servant de tout ton cœur. Nous lisons en Marc 12, verset 30, tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. L'un des plus beaux cadeaux que Jéhovah nous a fait est certainement la possibilité de lui rendre un culte. Nous montrons à Jéhovah que nous l'aimons en obéissant à ses commandements. 1 Jean 5, verset 3. L'un de ces commandements que Jésus nous a transmis est de faire des disciples et de les baptiser. Il nous a également demandé de nous aimer les uns les autres. Si nous lui obéissons, il nous accueillera dans la grande famille de ses adorateurs. Paragraphe 14. Question. D'après Matthieu 9, versets 36 à 38 et Romains 12, verset 10, comment montrer que nous aimons les autres? Fais preuve d'amour envers les autres. L'amour est la qualité dominante de Jéhovah. Il nous a aimés avant même que nous le connaissions. Quand nous manifestons de l'amour aux autres, nous l'imitons. L'une des plus belles façons de montrer notre amour aux gens, c'est de les aider à connaître Jéhovah tant qu'il en est encore temps. Nous lisons en Matthieu 9, versets 36 à 38. En voyant les foules, Jésus en eut pitié, parce qu'elles étaient écorchées et négligées comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais les ouvriers ne sont pas nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. En aidant les gens à connaître Jéhovah, nous leur donnons la possibilité de faire partie de sa famille. Et une fois qu'une personne est baptisée, nous devons continuer de l'aimer et de la respecter. Qu'est-ce que cela implique? Par exemple, nous lui accorderons le bénéfice du doute à chaque fois que c'est possible. Nous ne lui prêterons pas de mauvais mobiles. Nous l'honorerons et la considérerons comme supérieure à nous. Nous lisons en Romains 12, verset 10, « Aimez-vous comme les membres d'une famille, et ayez une tendre affection les uns pour les autres. Soyez toujours les premiers à vous honorer les uns les autres. » Paragraphe 15. Question. Envers qui devons-nous nous montrer bons et miséricordieux? Sois bon et miséricordieux envers tous. Pour mériter d'appeler Jéhovah Père,
nous devons mettre en pratique les conseils de la Bible. Jésus nous demande par exemple d'être bons et miséricordieux envers tous, même envers nos ennemis. Mais parfois c'est difficile. Il nous faut donc adopter la façon de penser et d'agir de Jésus. Quand nous faisons de notre mieux pour obéir à Jéhovah et pour imiter Jésus, nous montrons à notre Père Céleste que nous voulons faire partie de sa famille pour toujours. Paragraphe 16. Question. Comment préserver la bonne réputation de la famille de Jéhovah? Préserve la bonne réputation de la famille de Jéhovah. Dans les familles, les plus jeunes enfants ont souvent tendance à imiter leur grand frère ou leur grande sœur. Si les plus grands appliquent les principes bibliques, ils sont de bons exemples pour leurs cadets. Par contre, s'ils font ce qui est mal, leurs petits frères et sœurs risquent de suivre leur mauvais exemple. Il en va de même dans la famille de Jéhovah. Si un chrétien devient apostat ou adopte un mode de vie contraire aux principes de Dieu, d'autres membres de l'assemblée seront peut-être tentés de l'imiter. S'ils le faisaient, ils nuiraient à la réputation de la famille des adorateurs de Jéhovah. N'imitons pas ceux qui agissent mal, et ne nous éloignons jamais de notre Père Céleste plein d'amour. Paragraphe 17. Question. Quelle idée erronée devons-nous rejeter, et pourquoi? Mets ta confiance en Jéhovah plutôt que dans les biens matériels. Jéhovah promet de nous fournir de quoi nous nourrir, nous habiller et nous loger, si nous cherchons d'abord son royaume et que nous nous soumettons à ses principes de justice. Nous devons donc rejeter l'idée selon laquelle les biens matériels nous protègent et nous rendent heureux. En effet, la seule façon d'avoir l'esprit en paix, c'est de faire la volonté de Jéhovah. Même si nous avons les moyens de nous acheter beaucoup de choses, nous devons nous demander si nous aurons le temps et l'énergie de les utiliser et de nous en occuper. De plus, ne risquons-nous pas de trop nous attacher à nos biens? Souvenons-nous que Dieu veut que les membres de sa famille soient bien occupés à son service. Cela signifie que nous ne devrions pas nous laisser distraire. N'imitons pas ce jeune homme qui aimait tellement ses biens qu'il a refusé de suivre Jésus et a manqué l'occasion d'être adopté comme fils par Jéhovah. Marc 10, versets 17 à 22. Les enfants de Jéhovah connaîtront des bénédictions éternelles. Paragraphe 18. Question. Quel immense honneur et quelle bénédiction les humains obéissants connaîtront-ils? Les humains obéissants auront le plus grand des honneurs, celui d'aimer Jéhovah et de lui rendre un culte pour toujours. Ceux qui ont l'espérance de vivre sur la terre auront la joie de prendre soin de cette magnifique demeure que Jéhovah a tout spécialement préparée pour eux. Bientôt, sous le royaume de Dieu, la terre et tout ce qui s'y trouve guériront de leurs blessures. Jésus réparera les dommages causés par la mauvaise décision d'Adam et Ève de quitter la famille de Dieu. Jéhovah ressuscitera des millions de personnes et leur donnera la possibilité de vivre éternellement en parfaite santé sur une terre transformée en paradis. Quand sur la terre, les membres de la famille de Jéhovah auront atteint la perfection, ils seront couronnés de gloire et de splendeur, pour reprendre l'expression de David. Psaume 8, verset 5. Paragraphe 19. Question. Que ne devons-nous pas oublier? Si tu fais partie de la grande foule, rappelle-toi que tu as une espérance merveilleuse. Dieu t'aime, et il veut t'accueillir dans sa famille. Alors fais tout ton possible pour lui plaire. Chaque jour que tu vis, pense à ses promesses. Attache du prix à l'honneur que tu as d'adorer ton Père Céleste, ainsi qu'à ton espérance de le louer pour toujours. Que répondrais-tu? Comment Jéhovah a-t-il honoré les humains? Comment pouvons-nous montrer à Jéhovah que nous voulons faire partie de sa famille? Quelle bénédiction connaîtront les enfants de Jéhovah? Cantique 107. Imitons l'amour de Dieu. Fin de l'article.